Avec nous dans les studios ce matin, Loïc Perrouin, bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas encore parce que c'est vrai que le parachutisme, ce n'est pas une discipline dont on parle très souvent dans les médias, mais tu es champion du monde freestyle, tu es de Saint-Junien et voilà, et puis on avait envie de savoir un petit peu, que tu nous racontes cette passion pour le parachutisme. Au départ, ça t'a pris comment? Tout simplement à l'armée. Je me suis engagé en 99, j'ai rejoint un régiment et là j'ai fait une belle rencontre. J'ai rencontré un pote qui m'a tout simplement dit: «Mais pourquoi tu viendrais pas faire un peu de parachutiste? Tu l'air un peu foufou et puis tu vas aimer ça». Et voilà, j'ai fait un stage et bon, bah, dès le premier saut, j'ai compris que ça allait me plaire. Alors comment ça se passe justement ce premier saut? Et ben, ce premier saut, bon, avant, on est un petit peu formé, hein, on nous explique comment ça va se passer et puis, tous les points de sécurité et cetera. Et beh, un petit peu d'excitation, ça fait un peu peur, mais en même temps, tout ça, ça faisait, bah, tout ça me donnait envie, donc on saute, on se pose sur l'air, on s'aperçoit que c'est des sensations, bah, inimaginables, incroyables. Et puis quand le parachute s'ouvre, bon, ben, on crie pendant 1 minute 30 et puis là, on se dit: «Bon, bah, là, je suis pas dans la misère, je vais demander au banquier beaucoup d'argent, quoi». Parce qu'il fallait que je saute, quoi. Et là, je me suis dit: «C'est bon, j'ai trouvé quelque chose de fou». Donc voilà, puis ça fait maintenant, pratiquement 15 ans, enfin plus de 15 ans, parce que ça c'était en 2001 donc Voilà, et depuis 6000 sauts. depuis voilà, un peu plus de 6 000 sauts, 10 ans de compétition. Parce qu'après bon là au début je sautillais, mais après j'ai rencontré assez rapidement un copain, Pierre Abuel et puis bon, on s'est dit: «Ben, on va faire de la compète» et on s'est mis à fond dedans et voilà donc en parallèle du boulot, on allait s'entraîner les week-ends et les vacances jusqu'à accéder aux équipes de France. Eh oui, parce qu'on l'a pas dit, mais tu es militaire, hein. Oui, je suis militaire maintenant, je fais partie de l'armée de champions depuis un an et demi. Donc là, l'armée me détache, et je leur remercie pour, faire mes entraînements, mes compétitions. Donc voilà, militaire de carrière, j'ai passé tous mes diplômes. Là, j'ai 17 ans de service donc ouais, j'ai passé toute ma vie, enfin, une grande partie de ma vie dans l'armée et en parallèle, voilà, je fais du parachutisme en haut niveau. Alors cette armée de champions, tu nous expliques un peu parce que ça c'est un vrai plus, hein? Ah ouais, ça fait, un peu plus d'1 an et demi que j'y suis, en fait, l'armée de champions, c'est simple, ils ont recréé le bataillon de Joinville, de l'époque. Donc c'était un bataillon qui permettait aux sportifs de haut niveau, de faire leur service militaire, donc Platini et d'autres grands noms. Ça s'était, mis en sommeil, puis là, ils l'ont réactualisé, ils l'ont fait renaître. Donc du coup, il y a une liste de 90 sportifs, et des broutilles. Je crois que c'est 90, c'est un peu plus. Où, bah, c'est une liste de sportifs de haut niveau de l'armée, où l'armée engage des sportifs de haut niveau, ou des gens comme moi qui sont, détachés à temps complet bah, pour faire leur sport et pour médiatiser, l'armée, faire le lien armée-nation, quoi. Bah, c'est le top pour nous les sportifs. Je pense que c'est le top pour eux aussi parce qu'il y a des grands noms, hein, Manodou, bon il y est plus peut-être, mais bon, il y a Charline Picon, enfin il y a énormément de sportifs qu'on connaît qui sont militaires. Alors et de temps en temps, eh bien, vous vous retrouvez pour des petits stages, d'entraînement? Oui, voilà, donc 2 à 3 fois par an, il y a des petits regroupements, de ces sportifs-là. Il y en a eu un il y a 1 mois là et du coup, bah, on fait, des activités militaires, qui nous sortent un peu de l'ordinaire. Donc un peu d'aguerrissement, un peu de nuit en tente et dans le froid et donc du coup, on se retrouve, on se mélange avec les champions olympiques, les handisports olympiques, c'est vraiment une belle famille du coup. C'est vraiment sympa. Ouais, ça fait, puis voilà, ça c'est comme on disait tout à l'heure, ça fait de l'émulation entre vous, hein? Ah oui, oui, carrément, bah, déjà, on a de l'émulation, on compare nos sports, on se rend compte que, ah oui, d'accord, en effet, tu t'entraînes comme ça, OK. Donc ça fait des petits liens entre chaque sport, ça permet aussi d'augmenter nos supporters. C'est bête, mais du coup, on rencontre des gens très intéressants et c'est vraiment sympa. Alors tu nous expliques parce que le parachutisme, on imagine tous à peu près ce que c'est. Le parachutisme freestyle, pour ceux qui n'ont pas encore vu, ça donne quoi? Et ben, le parachutisme freestyle, on va dire pour faire une synthèse, c'est quoi? C'est un mélange de gym, de patinage artistique. Donc en gros, c'est de la danse. Donc en gros, on part à 4 000 mètres de l'avion. Là, il y a un chrono qui se lance. Et là, on crée une chorégraphie gymnique et dansante en chute libre.
et pendant 45 secondes. Donc, et après, on ouvre notre parachute. Donc en Il vaut gros, mieux. oui, il vaut mieux, ça, c'est le plus important quand même à la base. Mais du coup, pendant 45 secondes, ben, je fais des pirouettes, des loopings, comme pour dire. Enfin, c'est pas les termes techniques, mais bon, on Ouais. envoie des tricks, des mouvements, et ça crée une chorégraphie. Voilà. Alors évidemment, du coup, comme le saut ne dure que 45 secondes, pour s'entraîner, pour faire toutes ces figures, il faut s'entraîner des centaines de fois, quoi. Oui, en effet, c'est pour ça que on va dire les grands noms, les champions du monde sont souvent des gens qui ont beaucoup d'expérience. Parce que vu qu'il faut énormément de sauts, enfin qu'on a 45 secondes pour créer des chorégraphies, donc bah, comment ça marche? C'est-à-dire que pendant quelques sauts, on crée des blocs de la chorégraphie, une partie de la chorégraphie. Une fois que ce bloc est fait, on passe sur un autre bloc. Après, on assemble les deux blocs et puis généralement, il y a une dizaine de blocs. Donc tout ça, ça fait une grosse saison. Donc on fait 600 sauts par an pour arriver à faire nos 3 chorégraphies avec les imposés. Et pour être champion du monde, ben voilà, il faut enfin, il faut dépasser les 4000 sauts pour les plus talentueux. Et puis pour entretenir ça, il faut sauter, 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 ça n'arrête pas, quoi. Les championnats du monde, ça s'est déroulé où? Alors les championnats du monde, ça s'est déroulé à Chicago, à côté de Chicago, en septembre, donc pendant 3 semaines. Alors du coup, voilà, c'est aussi l'occasion de rencontrer tous les autres qui pratiquent cette discipline dans le monde. C'est aussi des rencontres sympas, ça. Ah oui, tout à fait, hein, c'est une grande fête aussi, parce que du coup là, eh ben, comme vous dites, on rencontre toutes les disciplines du parachutisme mondial et puis tous les athlètes mondiaux de toutes ces disciplines. Donc c'est énormément de gens, hein, je ne sais plus combien on était, c'est entre 500 et 600. Donc c'est un très très gros rendez-vous et puis Skydive Chicago est une très très grosse plateforme reconnue mondialement. Donc oui, c'est un gros événement, quoi. Bon, comment tu l'as vécu, toi, ce titre de champion du monde? Et ben moi j'ai vécu enfin par un gros soulagement. Parce que nous, ça fait quelques années qu'on court après. On aurait pu l'avoir déjà en 2012 à Dubaï. On l'a raté de peu pour une petite erreur. Et puis après, on n'a pas arrêté de courir après. Donc le premier qui était aussi un Français était ultra favori à Chicago. Puis le fight a été encore plus beau, quoi. Et puis on a réussi cette fois Ouais. à le battre. Donc ça, c'est bien, ça fait plaisir, ça soulage. Alors, donc, vous sautez à deux, c'est ça, hein? Oui. Alors, il faut évidemment très bien connaître son partenaire. Ah ben là, c'est essentiel. C'est comme dans un couple de danse, hein, voilà, on fait tout ensemble. Alors moi avec Pierrot, je vais l'appeler Pierrot parce que c'est devenu un frère, hein. Bah, nous on se connaît depuis plus de 10 ans, on fait de la compète depuis plus de 10 ans. Donc nous c'est une très très grosse histoire d'amitié. Et ben, on vit ensemble depuis très longtemps pour cette compétition. Je vis pas avec lui, mais Oui, je- oui. ça fait 15 jours par mois, ça fait quand même beaucoup. Et du coup, ben ouais, on se connaît par cœur. Moi j'ai 6000 sauts à peu près. Je pense que j'en ai 5000 avec lui. Donc voilà, c'est une grosse, grosse histoire d'équipe, ouais. Alors les gens qui ont peut-être pas encore sauté d'ailleurs, comme moi, euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah voilà, peut-être pour leur donner envie au moins d'essayer de faire une première fois, quoi. Bah tout simplement, il faut le faire. Pourquoi? Parce que ces sensations-là, on les a nulle part ailleurs. Sensation de coussin d'air sur tout le corps, ça n'existe pas pour un terrien. Donc il faut absolument partir d'un avion et partir en chute libre pour comprendre ça et puis pour voir la Terre de haut. Donc juste pour ça, juste une fois dans sa vie, il faut le faire, quoi. C'est vraiment un truc hors norme et ça prend les tripes et c'est beau et c'est calme aussi. C'est Est-ce magnifique. que est-ce qu'on a conscience du danger à chaque saut? Alors au début, oui, c'est sûr. Au début, c'est un sport environnement un peu extrême, hein, quand même. On part d'un avion en parfait état de marche, comme on le dit souvent, donc c'est un peu bizarre. Mais le matériel est très très fiable. Et pour moi, c'est pas un sport extrême, c'est un sport dangereux, on va dire. C'est sûr que voilà, c'est pas. On peut se faire mal, on va mourir, mais le matériel est tellement fiable qu'il n'y a aucun problème. Il y a très très peu d'accidents, très très peu d'incidents.
Donc il n'y a aucun problème. Oui, c'est pas pire que le ski, quoi, hein, Non, finalement. c'est vraiment pas pire que le ski et que la route. Alors, et j'imagine que bah voilà, ce titre, vous allez vouloir le défendre, hein. Ah bah oui, hein, là, objectif donc 2018, C'est tous les 2 ans? c'est tous les 2 ans les championnats du monde et il y a une Coupe du Monde intercalée. Donc la prochaine Coupe du Monde, c'est en Allemagne, et dans 2 ans, ça devrait être en Australie. Donc bah voilà, objectif le maintenir, le garder, et puis asseoir un peu notre côté favori maintenant. Ça serait bien. En tout Passe dans cas, l'autre camp. c'est un bon moyen de voyager aussi. Ah bah c'est un super moyen de voyager, hein, grâce aux paras et grâce aux équipes de France. On a mis quelques tampons sur notre passeport, ça fait plaisir. C'est très, très agréable. Bon, le meilleur souvenir, c'est forcément un peu Chicago avec ce titre, quoi. Oui, oui, Chicago, c'est un très très bon souvenir, même si la compétition était très difficile. Parce on s'est tenu dans un mouchoir de poche pendant une semaine. Donc ouais, c'est un soulagement au final, mais c'était une compétition difficile. Après, il y a des très bons souvenirs en entraînement où eh ben, le plaisir est très très intense. Il y a une bonne ambiance aussi, voilà, entre les sauteurs, même si vous êtes en concurrence. Oui, 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 on n'est pas dans un sport très médiatisé, hein, donc la pression extérieure n'existe pas. Même si la pression de la compète, en fait, au final, au fur et à mesure de la saison, on sent la pression monter et là, on sent que les gens se séparent un petit peu Ouais. pour se mettre dans leur bulle. Mais non, non, l'ambiance est plutôt familiale. On est un sport familial. On invite hein, tous les gens à aller, Oui, bien voilà, sûr. on tape sur YouTube, Voilà, YouTube, parachutisme freestyle. Solaris, ça c'est le nom de l'équipe, Solaris Freestyle. Il y a un site web, il y a une page Facebook, donc il y a tout ce qu'il faut pour voir toutes les vidéos Voilà, et puis bah, et autres. nos auditeurs pourront se rendre compte effectivement de la tâche et en tout cas du plaisir aussi, parce qu'on Ouais, on voit que vous prenez un vrai plaisir. ben, je l'espère, ça serait vraiment sympa. Mais écoute, tu reviens nous voir après la prochaine compétition? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup C'est Loïc. gentil, merci.